Coucou les licornes, carnet de voyage vers soi, saison 2, épisode 111 sur 365. Je suis en train de mettre mon pied correctement. Voilà. Bon, je reprends du poil de la bête. Waouh, ça fait du bien parce que j'ai tourné en rond là pendant un certain temps. Et je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, alors j'essaie de positionner correctement ma caméra, peut-être la baisser un peu. Ah oui, d'accord, ok. Je touche les boutons qui me font bugger le direct. Alors attendez, voilà. Bon, tant que je suis encore en vertical. Y aurait-il besoin d'être bien dans sa verticalité, voilà. Est-ce que ça me dirait ça, le fait que je n'arrive pas à faire de live en horizontal? Il y a toujours une superbe signification. Souvent, on n'a pas les infos et c'est pas grave en fait. Bon, hier, alors j'ai halluciné hier. J'avais la tête à l'envers, j'avais mal à la tête, j'étais vraiment pas bien. J'ai dit je vais faire un live court. Je fais un live de plus d'1 heure. Tout va bien. Quand je suis partie, c'est incroyable. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler de créer sa réalité parce que je peux pas vous dire autre chose en fait, parce que je suis clairement en train de vivre une fois de plus quelque chose de différent aujourd'hui à partir d'intentions que j'ai posées, à partir de choses que je définis. Et c'est important que je vous parle de tout ça parce que sur ce chemin, on va entendre beaucoup de choses en fait qui nous fait aller dans tous les sens en fait, et on comprend pas, on se dit je comprends pas, il se passe ça, machin, tout ça. On parle beaucoup de je m'abandonne au divin, je m'abandonne au grand tout, je laisse faire, advienne que pourra, tout est parfait en fait, vous voyez, le tout est parfait. Alors tout est parfait, oui, mais je dirais que nous pouvons tellement vivre une réalité, un quotidien tellement différent. Coucou Sophie, mais tellement différent en fait. Donc moi, ce que je suis en train de vivre, ça vient me mettre un sac de terreau en plus par rapport au fait de définir ces journées, mettre des intentions. Mais une fois de plus, parce que voilà, si quelque part c'était si simple, on le vivrait tous. Ça reste subtil, très subtil, chirurgical, de poser des intentions vraiment précis et être en clarté sur plein de choses. Donc pour ceux qui me suivent tous les jours, ça va vraiment faire partie du volet 2 parce que de Bibliothèque Vivante Nouvelle Terre, parce que là tout ce que je suis en train de vivre, traverser, là c'est pour vous faire un volet 2 qui va être absolument incroyable, dans le sens où je vais venir vous partager vraiment des outils transformationnels par rapport à moi, ce que je suis en train de vivre, comprendre, processer, etc. Et en fait, à chaque fois, moi, je vous amène du quelque part du pain béni, en fait, vous voyez, parce que j'ai moi-même fait le chemin, j'ai moi-même processé, j'ai moi-même travaillé, j'ai moi-même décortiqué, j'ai moi-même été chercher la clarté. Donc tout ce travail en fait, moi je vous le mâche en fait, et je vous le mets dans déjà dans mes lives, hein, et puis surtout dans les différents volets que je partage dans la Bibliothèque Vivante Nouvelle Terre. Donc le premier qui est disponible, qui est sur le corps en métamorphose, et le volet 2 qui aura comme thème en fait de définir ces journées pour vivre une nouvelle réalité. Donc pourquoi je vous parle de tout ça une fois de plus? Parce que je suis en plein dedans, je suis en train de le vivre.
où depuis quelques jours, j'étais dans une machine à laver là, et j'avais un manque de clarté. Donc, quand on est dans la confusion, ben c'est que il y a plein de parts de nous qui ont des croyances, qui se racontent des histoires. Il y a plein de choses qui sont là, qui fait que ça nous empêche d'être en clarté. Et être juste dans un état de calme dans ce genre de choses ne suffit pas en fait. Ne suffit pas. Ça demande d'aller clarifier ce qui est en train de se passer. Ça demande d'aller regarder les différentes parts de soi. Et ça, c'est vraiment, enfin pour le vivre, ça se chemine. Alors pour moi, je vais vous le donner tout mâché, mais bon sang, quand je vois la puissance du truc, c'est incroyable. Donc depuis quelques jours dans la machine à laver, donc avec le corps qui en peut plus, enfin qu'en peut plus. Coucou Véronique, on peut pas dire qu'en peut plus, c'est pas juste, c'est pas en justesse du tout. La toux, ok. Hier le mal de tête, vraiment voilà. Et depuis quelques jours où vraiment j'arrivais pas à retrouver le fun, j'arrivais pas à vivre vraiment la légèreté que je pouvais avoir. J'étais comme dans un sas en fait depuis plusieurs jours où waouh, c'était confusion, j'arrivais pas à avoir de la clarté, enfin c'était vraiment le bazar quoi. Et donc je suis en accompagnement avec Alice et elle avait beau me déposer des trucs, en fait ça le faisait pas. Et puis donc je suis dans Orion cette semaine, donc c'est une immersion d'une semaine où Alice nous emmène sur différentes planètes pour aller vivre des harmonisations, récupérer des choses disponibles pour notre être en humanité, enfin bref. Et hier, elle dépose que ceux qui ont besoin de mettre de la clarté sur leur intention peuvent lui demander. Alors, c'était intéressant parce que ça faisait comme ça à l'intérieur de moi de me dire ouais Sophie attends t'es avancée sur le chemin et limite c'était j'osais pas demander à Alice en fait je me dis ouais c'est bon puis j'ai dit attends c'est là Sophie t'es dans la confusion faut arrêter là en fait c'est l'ego qui dit non mais attends moi je suis avancée sur le chemin je vais pas aller demander pour des intentions quand même enfin bref. Et donc ce matin, je lui dépose, je lui dis voilà, moi j'ai besoin que tu mettes de la clarté parce que j'y arrive pas en fait, voilà. Et elle m'apporte un certain nombre de choses et je lui dis je ne comprends pas. Elle me ramène des choses, je lui dis je ne comprends pas. Et vraiment ça bloquait quoi, ça bloquait. Et en fait, il suffisait de changer un mot dans la formulation et là ça fait oh ok d'accord. Donc tac ça y est, je capte le truc. Et là, en fait, grâce à ça, j'ai pu mettre suffisamment de clarté pour définir un certain nombre de choses que je voulais vivre. Mais grâce à ça, mais ça s'est fait comme ça, donc ça faisait quand même maintenant presque une semaine que j'arrivais pas à être dans vraiment le fun, vraiment un certain nombre de choses. Et là, waouh, je pose mes intentions, je fais mes demandes et là, ouais non mais allez une demi-heure, tat, ça se recalibre, tout, et pan, je vis ce que je demande. Je dis mais waouh, la puissance du truc quoi. Et en fait, ce qui fait qu'on galère l'être humain, c'est que on est blindé de croyances, on est blindé de peur, donc je parle de l'être humain en général. On a des constructions et du coup déjà l'être humain qui est sur un plan de réalité 3D, lui ne va pas en fait aller ok alors qu'est-ce que j'ai envie de vivre maintenant, tout ça ça non c'est voilà il vit ce qui lui est proposé sur le plateau en fait et puis par rapport à ce qu'il vibre. Et puis quand on vient mettre de la conscience c'est un peu le bordel parce que on sait pas, on fait comme on peut, bon bref. Et
et là, en fait, moi, je sentais qu'il me manquait pas grand-chose, mais que je n'y arrivais pas, Et là, badaboum, ça y est, le truc, vous savez, ça fait le pop-up. Euh, et je crois, Véronique, que toi aussi aujourd'hui, tu as fait des magnifiques pop-up de ce que j'ai cru voir. Et alors là, vous savez, c'est comme une révélation. Et là, c'est aussi à la fois une révélation, mais à la fois un allègement. On sent que ça fait ah bon sang, ouais, ça fait du bien. Ça fait du bien parce que ça vient mettre un axe de clarté supplémentaire parce que ça devient simple. Et là, je suis que, je veux dire, je viens juste d'avoir le pop-up quelque part. C'est au-delà d'un pop-up, c'est la lumière en fait. Ah, ça y est, je vois. Ok. Puis maintenant, ça va s'intégrer. Donc, à partir du moment où ça va s'intégrer, là, je vais avoir un putain de socle, une base, mais de vraiment incroyable en fait. Et donc, bah voilà, on procède par étapes. Enfin, moi, en tout cas, je procède par étapes. Hein, voilà, comme tout le monde. Hein, mais voilà. Et dans le volet 2, ben, moi, je vais vous faire gagner un temps de dingue parce que je vais vous amener tout ça en fait, tout ce que moi j'ai été décortiqué, tout ce qu'il a fallu que je chemine et que je traverse. Ben, je vous fais gagner tout ce temps-là en fait. Voilà, donc pépite. Voilà, et ce volet 2, ça va vraiment permettre ouais d'aller plus vite et vraiment d'être, je définis ce que je veux vivre. Et aujourd'hui, en effet, l'humain, nous sommes tout le temps exaucés. Et en fait, on fait des demandes, mais on n'a pas conscience en fait qu'une paix intérieure en conscience, c'est ton palier d'aujourd'hui, Véronique, une paix intérieure en conscience, c'est ça. En fait, c'est ce qui se vit. On est tout le temps exaucé et on est sur une planète parce qu'on est en matière en fait. On est tout le temps exaucé dans le sens où l'univers c'est pas alors toi tu vas faire ci, toi tu vas faire ça, toi je vais te donner ci, toi je vais te donner ça. Non, c'est juste l'univers, lui il a pas de notion c'est bien, c'est mal, etc. Mais ça n'existe pas en fait. C'est juste en fait on est dans un univers et il se trouve que sur la planète Terre c'est de la matière. Nous sommes avec un corps humain en densité, que nous sommes des fréquences, des vibrations, et qu'à partir de là, eh bien, se crée une réalité à partir de ce qui se passe dans notre intérieur. Et là, tac, c'est comme si, en fait, ouais, c'est pas comme si, en fait, c'est tout ce qui se crée, c'est vraiment à partir de nous. Et c'est pour ça qu'on parle beaucoup d'illusions et de choses qui se créent. Ben oui, ça se crée, donc c'est vrai. Oui, mais en fait, tu peux tellement créer autre chose, en fait. Donc ça pourrait être le bordel dans beaucoup d'humains quand on dit ça, parce que faut le vivre en fait, faut le vivre. Et au-delà de le vivre, ça demande quand même ça demande un déconditionnement de l'être humain pour vraiment accéder à ce qu'on est en train de vivre. On est un certain nombre en train de le vivre là, ce que je suis en train de vous parler, et ça demande tellement de déconditionnement. Non pas pour oh là là machin, non. La bonne nouvelle en fait, c'est qu'aujourd'hui tout s'accélère, tout va très vite et va de plus en plus vite. Donc ce qui avant prenait du temps, aujourd'hui il y a des trucs en un claquement de doigts, ça y est, c'est terminé. Puis c'est en train de tellement de bouger qu'il y a des choses de toute façon qui étaient vraies à un moment donné, qui ne l'est plus. Ça y est, c'est obsolète en fait. Très vite, ça devient très vite obsolète en fait ce qui se passe sur la planète Terre actuellement. Donc c'est pour ça que il y a beaucoup de pertes de sens et il y a beaucoup de pertes de repères parce que il y a de plus en plus de gens, que ce soit sur le plan de réalité 3, le plan de réalité 4, qui n'ont plus ces repères, donc ils n'ont plus ces trucs à quoi se raccrocher. Les choses qui leur convenaient ou qui les nourrissaient ou un truc c'était une fuite mais qui leur permettait de se maintenir, ça marche plus. Donc en fait c'est à quoi je m'accroche. Et là en fait c'est comme si il y a plein d'humains qui
qui tombent dans des abysses parce que mais à quoi je me raccroche, j'ai plus de repères, et ça va être de plus en plus parce qu'en fait les repères ne sont pas à l'extérieur. Ça, c'est une condition humaine qui est là pour nous maintenir hors de notre divinité, mais parce qu'on est venu le choisir, hein, ok, parce que c'est une planète école, c'était une planète école, et là c'est en train de bouger. Donc les repères, on n'a plus le choix. Ok, comme ils sont plus à l'extérieur, eh bien nous allons les chercher à l'intérieur. Et en effet, c'est ce socle intérieur qui est en nous, c'est la sécurité, c'est la paix, c'est l'amour, et pas l'amour tel que nous l'avons vécu et croyons sur cette planète Terre. C'est un amour unifié, c'est la liberté, c'est l'unité, c'est un équilibre global. Mahesh, d'accord. Donc là, je sens que c'est un truc, voilà, qui est, je ne sais pas quoi, machin. Ok. Alors. Ok. Donc, c'est vraiment important de comprendre ça, que oui, en effet, quand on sent qu'on est en perte de repères, oui, ça nous incite à rentrer à l'intérieur de nous, parce que les repères, ils sont à l'intérieur de nous, et que l'être humain unifié dans sa divinité, il est dans son intérieur. En fait, il n'est pas dans son extérieur. Il n'est pas en fait en dépendance extérieure. Il n'est pas par rapport à l'extérieur. Voilà. Et donc, il y a de plus en plus de choses qui vont s'effondrer dans la réalité de beaucoup d'êtres humains qui s'est construit à partir de je suis dépendant d'un être, d'une structure, d'un lieu, etc. Et sauf que ça nous maintient à l'extérieur de nous. Sauf que là où nous allons, et la nouvelle humanité, c'est ça, c'est l'être humain se réunifie. Ça veut dire qu'il est à l'intérieur de lui. Et être à l'intérieur de lui, ça veut dire je n'ai plus besoin de repères extérieurs. Je ne suis plus en dépendance de l'extérieur. Donc c'est pour ça que naturellement, il y a plein de choses qui vont et qui sont en train de s'effondrer, s'effriter. Et les institutions en font partie, puisque les institutions, ça fait partie du plan de réalité 3, en fait. Et nous, on va vers un nouveau plan de réalité, donc individuellement déjà, pour le vivre. En fait, aujourd'hui, et moi je vous en parle constamment, je vis une réalité qui n'est plus ma réalité d'avant. Je vis, et chaque jour un peu plus, une nouvelle réalité à partir de ce que je vivrai, à partir d'un état intérieur, par rapport à des demandes intérieures. Et c'est pour ça que je vous dis que le concept de ouais, je laisse faire machin, ou je m'abandonne à, ça marche pas. Ça marche pas. Là où on veut aller, ça se définit. Donc ça n'a rien à voir avec du contrôle, c'est de la maîtrise, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Et ça, moi, c'est tout ce que je vais vous apporter dans le volet 2 de la bibliothèque Vivante Nouvelle Terre. C'est comme, j'ai vu passer ça, je sais pas, là, aujourd'hui, je crois, ou hier. Je vois passer beaucoup de gens qui disent oui, j'accepte ce qui se passe. J'accepte ce qui me traverse. Mais la puissance de ouf de j'accepte, en fait. J'accepte, ça veut dire c'est ok. J'accepte d'aller très mal. Ok. Ça veut dire que tu es en train de vibrer c'est ok que je suis en souffrance. C'est ok que je sois mal. Donc on n'arrive pas à sortir du truc. Et non. Et tout ça, bien évidemment, si personne nous le dit, on peut pas le savoir. Donc voilà, moi je vous le partage. Il y a tellement de choses hyper subtiles dans nos pensées, dans nos mots. Mais c'est tellement puissant. C'est tellement puissant. Tout se manifeste, tout se réalise. Nous sommes non-stop exaucés. Tout le temps. Tout le temps. Et quand on se met ça dans la tête, tiens, on va venir faire bouger des choses quand même. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Qu'est-ce que je suis en train de penser? Et au-delà de ça, c'est
qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Et moi, c'est ça que c'est là où je vais vous emmener dans le volet 2. À vivre une nouvelle réalité. Parce que c'est possible. À partir de choses qui sont pas compliquées. C'est moi qui aurais marché le truc compliqué, en fait. Merde, c'est pas cool. C'est comme ça. Donc, aujourd'hui, il y a énormément de choses à déconditionner. Déconditionnement, je vous partage un truc. J'étais même pas au courant. Dimanche, donc Elliot faisait son anniversaire avec ses copains, tout ça. Et Arnaud, il va voir le cousin des enfants au rugby et il emmène sa mère. Et quand il revient, avant de la ramener chez elle, il vient à la maison puisqu'elle avait acheté des gâteaux, tout ça, bon bref. Ma belle-mère, elle prend Milo. Donc Milo, c'est celui qui a 11 ans, qui est en 6e. Et qui lui dit, Sophie, tu vas adorer, qui lui dit, alors Milo, que ce soit bien clair, si t'as pas de bonnes notes à l'école, tu vas finir éboueur. Et les enfants, ils répètent tout, en fait, vous voyez. Et elle lui a dit, elle lui a bourré le crâne que si il n'a pas de bonnes notes, si il ne travaille pas bien, alors en fait, ça va être que de la merde, sa vie. Ah, putain. Quand il m'a dit ça, je lui ai dit, alors Milo, parce qu'il me l'a pas dit tout de suite, en fait, je l'ai su à 2 jours, je crois. Alors je lui ai dit, ok, t'en penses quoi, Milo, de tout ça? Et il me dit non, mais moi je sais que non, tout ça. Je lui dis donc moi je suis tout de suite venue le faire exprimer et déconditionner si tant est qu'il y ait des trucs qui soient un petit peu imprimés, vous voyez. Et d'où, sans déconner, les jugements par rapport à des professions, quoi. Ça me fait penser à une prof sur un entretien de stage de 3e, je l'avais déjà partagé, qui dit à une des filles qui passe son oral, le jury lui dit, les profs lui disent, tu veux faire quoi plus tard? Et elle dit, je veux être tatoueuse. Et la fille, en fait, elle a des très très bons résultats, elle est très très bonne. Et il y a une prof qui lui dit, non mais tu vas pas gâcher ta vie à être tatoueuse. T'es très bonne à l'école. Waouh! Et un autre aussi, un jeune, je l'emmenais au vélo et il me dit oui, moi j'aimerais bien être mécanicien. Et quand on nous l'a demandé à l'école, donc lui devait être en 4e, je crois, la prof elle lui a dit pareil que c'était un job de merde et que il pouvait faire autre chose. Mais sans déconner quoi. Mais dans quel monde on vit en fait? Et c'est là où c'est important à nous en tant que parents. Éducateurs ou même accompagnants, parce qu'il y en a qui peuvent accompagner des enfants, que l'enfant puisse exprimer et qu'il puisse être en clarté, parce que le nombre de choses qui lui sont dites, mais l'enfant, lui, il n'a pas cette souveraineté, il est vulnérable. Un adulte qui lui dit quelque chose, il va le prendre, il va l'acheter, il va le prendre pour vérité. Et se construit avec ça, et il croit ça. Mais sans déconner, dans quel espace ça met un enfant? C'est chaud. Attends, hop, je prends ça. Comment se construit l'enfant, en fait, à partir de la pression? Si j'ai pas de bonnes notes, waouh, la violence des propos. Ouais, mais c'est ce qui se vit aujourd'hui. Et puis c'est ce qui se croit. Nos parents, pour ceux qui sont dans ma tranche d'âge, il y en a beaucoup, ils croient ça. Et moi, ma belle-mère, elle les a fait bosser, ces enfants. Elle les a pas lâchés. Il faut absolument faire des études. Il faut absolument travailler. Sinon, ça va être de la merde. Donc, elle les a pas lâchés. Et je vous explique pas. Allez, il y a eu un moment où on avait accepté et Elliot était allé chez elle. Ah non, mais quand Elliot m'a fait le retour de ce qu'elle disait, parce qu'Elliot, il est dyslexique, il n'arrive pas à lire et à écrire correctement. Coucou Corinne. Et là, et c'était il y a quelques années, j'ai dit non, c'est terminé.
tu vas plus chez ta grand-mère, quoi. Oh, non, mais elle lui disait pareil, elle lui disait, mais il faut que tu travailles, machin. Enfin, c'est tous ces concepts de si tu travailles pas à l'école et si tu t'as pas des bonnes notes, ça va être que de la merde ta vie, quoi. Waouh. Bon, moi c'est cool, hein, parce que les enfants ils savent très bien. Et puis moi et du reste à table, moi j'en ai parlé à Arnaud. Je lui ai dit, Milo, tu vas partager à papa ce que Mémé elle t'a dit, euh, parce que lui il évolue aussi par rapport à l'école. Je sais, oui, c'est au quotidien. Ouais. Et nous c'est notre rôle et notre responsabilité surtout en tant qu'adultes pour tous ceux qui accompagnent des enfants ou qui côtoient des enfants ou qui ont des enfants, euh, d'être attentifs à tout ça parce que ça les conditionne sur quelque chose qui est tellement faux. Il y a une telle pression aujourd'hui. Il y a une pression. Il y a une pression de dingue. Pour tous, hein. Mais là, les enfants, bon, alors l'avantage, c'est que les enfants, ils ont quand même une structure qui est pas la même que la nôtre, hein. Les enfants, ils ont déjà un pied dans le nouveau monde et ils ont une autre structure énergétique que la nôtre, donc il y aura pas les dégâts que nous, ça a pu nous faire. Et puis, très vite, ils alchimisent, en fait. Donc, il y a pas en soi à s'inquiéter. Mais moi, en tout cas, en tant que maman, quand il m'a rapporté ça, j'ai fait, hey. Et c'est comme, moi, c'est pareil, j'aimais plus au centre aéré, parce que quand je vois ce qui se passe au centre aéré, et quand je vois ils ne sont pas formés. Ils ne sont pas formés avec tous ces nouveaux enfants. Et ça bug. Moi, Nolan, quand il était au centre aéré, Nolan, il est HP, c'était très compliqué, et le nombre de fois où j'ai été convoquée. Mais moi, je leur amenais une autre regard. Et eux, ils sont pas du tout formés sur tous ces enfants qui fonctionnent différemment. Et ça bug. Il faut voir la maltraitance qu'il peut y avoir, surtout orale. Parce qu'en plus, dans les centres aérés, c'est des jeunes. C'est des jeunes, mais les jeunes, il y a les jeunes, alors il y en a des super, mais enfin, même sans parler des jeunes, mais ils ne sont pas formés pour gérer. Et de toute façon, aujourd'hui, je vais vous dire, même sans parler de ça, aujourd'hui, il y en aura de plus en plus, puisqu'il y a de plus en plus d'humains qui sont en train d'épurer leur être et d'aller sur cette nouvelle conscience, d'expanser leur conscience. Donc, avoir un nouveau regard. Et aujourd'hui, on va aller sur, OK, l'humain multidimensionnel. À partir de là, moi, aujourd'hui, vous mettez un autiste, vous mettez un dyslexique, vous mettez un HP, vous mettez ce que vous voulez, c'est hyper facile. Parce que j'ai son mode d'emploi, parce que je capte ces mécanismes multidimensionnels. Et je vais pas fonctionner avec lui ou me comporter avec lui ou interagir avec lui de la même façon enfin voilà. Et ça, demain, c'est le lot de l'humanité. Mais en attendant, nous, notre responsabilité en tant qu'éducateur, en tant qu'accompagnant, en tant que parent, c'est d'accompagner nos enfants à plus de légèreté. Et moi, je le vois parce que c'est une évidence pour moi, parce que j'ai un autre regard sur tout ça. Arnaud, il a tellement lâché parce que lui, il était tellement conditionné par sa vie, par sa mère, par tout ça. Et moi, sa mère, mais il fallait pas heureusement que je me suis pas trouvée à côté, hein, parce que je ne l'aurais pas laissé dire tout ce qu'elle a dit à Milo, hein, mais même pas un dixième, quoi. C'est pas ok, en fait. Et puis c'est pas sa mère, en fait. Mais d'où elle vient interagir, sans déconner, en fait. Les grands-parents, c'est comme si c'était leurs enfants, mais que dalle, en fait. Et voilà, et waouh. Moi, j'ai dit, mais c'est quoi ce bordel, en fait? Comment on peut dire ça à des enfants? Mais eux, c'est normal, en fait. Parce qu'ils ont cette conscience ils sont sur un plan de réalité complètement obsolète aujourd'hui, quoi. Et qui, de leur temps, ils vivaient ça. Mais c'est vrai, hein, de leur temps, enfin, ils vivaient ça, puis ils croyaient ça. Et hier, ça nous a amené le sujet sur les autodidactes qui réussissent. Voilà, on a parlé d'un certain nombre de choses. Et ça a permis
voilà, d'amener un autre regard aussi, et entre Arnaud, moi, les enfants, voilà, sur la vie. Et moi, de toute façon, j'ai constamment que ce discours. Fais ce que tu kiffes et bon sang, mais tu travailles même pas en fait. Fais ce que tu kiffes et ça changera tout. Et fais ce que tu kiffes. Elliot, là, il a à faire un devoir. Là, il faut voir le nombre d'heures qu'il passe pour faire des DM de maths, quoi. Sans déconner, il est en vacances. Enfin bref. Et le moindre truc, en fait, Elliot, ben, il est ailleurs. Et oui, ce sont leurs conditionnements. Ouais, tout à fait, Sophie. Et en fait, je disais à Arnaud, je disais, mais Elliot, parce que je sais plus l'autre fois ce que c'était, je lui dis Elliot l'autre fois. Ah oui, il arrive, il était crevé pourtant, il avait fait du vélo toute la journée, il était crevé. Hein. Et moi, j'avais reçu des trucs et j'étais en train de faire des montages avec des colliers. Parce que j'ai voyé, j'ai des petits nounours là, et puis faut que j'arrive, j'ai une chaîne et là, les autres que j'ai, la boucle, elle rentre pas dessus. Donc j'ai commandé des boucles, bref. Bah Elliot, c'est son kiff tout ça. Lui, il a une intelligence manuelle. Bah il arrive, il était crevé, bah tout de suite il s'y est mis. Et moi ça, je l'ai partagé à Arnaud. Parce qu'il dit, le DM de maths, tu t'es pas mis dessus. Je dis, mais regarde. Je dis, moi, Elliot, il était crevé. Et tout de suite, parce qu'il a de l'intérêt, parce que ça le fait kiffer, parce qu'il adore en fait. Parce que c'est son truc, c'est ses zones de génie, tu vois. Donc, il a l'élan. Mais sur un truc qui c'est pas son kiff, bah, il a pas l'élan. Et forcément, il va être dissipé, il va être dispersé. Bah oui, c'est logique. Qui n'a pas fait ça? Des formations, je me rappelle, moi, quand j'allais faire des formations, quand j'étais salariée. Ah non, mais c'était trop chiant, quoi. Est-ce qu'on était attentif? En formation, ils disent, j'adore. En formation, ils nous disaient, oui, de toute façon, vous allez vous rappeler que de 5% de tout ce qu'on va vous dire. Et alors, à l'époque, je faisais, oh là là, c'est dingue. Aujourd'hui, je dis, bah, c'est tellement cohérent, en fait. C'est tellement cohérent parce que c'est tellement chiant. Aujourd'hui, quelque chose qui fait sens et qui fait partie de nos talents et de nos zones de génie, eh mais on retient 100%, en fait. Bah, bien évidemment. En fait, on marche à l'envers actuellement dans l'humanité. C'est que des non-sens. C'est que ça. C'est des non-sens partout, des non-sens, des non-sens, des non-sens. Alors, faut naviguer au milieu de ces non-sens. On est bien d'accord. C'est pas de se rebeller ou d'être contre machin. Ça sert à rien. C'est comment je m'adapte à tous ces non-sens. Comment je m'adapte. C'est comme, vous voyez, les voitures. Les voitures aujourd'hui. Hier, je pestais parce que j'étais avec des personnes âgées. Non, mais c'est des dangers publics, quoi. Et je disais, mais sans déconner. Alors Milo, il dit, ouais, il faudrait qu'il repasse leur permis. Je dis, ouais, ben ça, c'est sûr. Et je disais, c'est comme aujourd'hui, sans déconner, on fait la conduite accompagnée, on fait passer le code et on fait passer des cours de conduite à un gamin de 16 ans. Par contre, une voiture sans permis, on conduit sur la route, hein, c'est une voiture, sauf qu'elle est plus petite. Ah, mais là, on a besoin de rien. Putain, c'est quoi ce non-sens, en fait? Peut-être moi, ça m'a toujours en fait interpellée. Mais plus ça va, plus je me dis, il y a tellement d'incohérences dans ce monde en fait. Et en fait, ce qui est le plus incohérent pour moi, c'est qu'il y en a plein en fait. C'est ça le truc, c'est ça le plus dur en fait quelque part pour moi. C'est que il y a plein de non-sens, mais il y a plein de gens en fait. Bah c'est pas un non-sens pour eux. Bah non, une voiture sans permis, on peut la conduire sans code et sans prendre des cours de conduite. C'est normal. C'est normal parce qu'on nous l'autorise, donc c'est normal. Mais c'est pas du tout un non-sens. C'est normal. C'est un truc de dingue. Ouais, ça fait partie des choses, vous voyez, qui sont... C'est dingue. Et au-delà de pas avoir le code ou le permis, c'est que les gens le captent pas, en fait. Que les gens, pour eux, c'est normal. D'accord. Ok. D'accord. Voilà. Donc moi, c'est plus là où en fait, des fois, je surfe où je suis là, putain, mais les gens, en fait, il y a tellement de choses, c'est normal pour eux, alors que c'est que des non-sens, en fait. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Voilà, donc bon, bref. C'est comme ça. Donc, qu'est-ce que je voulais vous apporter d'autre? Oui, que par rapport à notre responsabilité aussi. Hier soir, moi, quand je suis sortie de mon live, je me suis pris la tête. Je me suis pas pris la tête, mais j'ai haussé la voix
avec Nolan et ça a duré un quart d'heure. Parce que Nolan, donc qui a 16 ans, a besoin de reconnaissance. Il ne se reconnaît pas lui-même, il n'a pas confiance en lui, donc il va chercher par la violence et par la colère que l'autre s'intéresse à lui. Donc son système, et il n'a même pas à ouvrir la bouche, par ses vibrations, parce qu'il intentionne à l'intérieur de lui, juste ça, il déclenche Milo. Et donc, mais ça crée des conflits de dingue. Et il n'a pas à ouvrir la bouche. Et oui, c'est juste vibratoire. Et hier, c'était trop en fait. C'était trop. Ils sont en vacances depuis samedi. Et moi, l'objectif, c'est que ça bouge en fait. Mon objectif, c'est que ça bouge. On va être quand même pendant 1 an dans un camping-car en promiscuité tous les 5. Donc l'objectif, c'est, puis même sans objectif, je peux pas en fait, moi en tant que maman, laisser faire ça. C'est pas ok. Donc je lui partage, je lui dis Nolan, et à un moment donné, en fait, j'ai senti quand j'ai dit un truc qui est venu le heurter. Je lui dis Nolan, je lui dis pourquoi en fait tu continues en fait à chercher Milo. Il me dit oui, c'est de ma faute. Donc moi je lui parle et à tous parce que c'est pas qu'à Nolan, c'est à Milo, c'est à Elliot. Je leur parle de responsabilité, je leur parle de choix et je leur parle en fait c'est des putains de boucles. C'est des putains de boucles dans lesquelles les humains sont. Oui, mais il m'a fait ça donc moi aussi. C'est comme on me donne ça donc je suis redevable, c'est pareil. C'est que des boucles, les humains sont que dans des boucles de merde, mais ils le voient pas. Donc c'est alors attends Nolan. Oui mais c'est que moi, c'est de ma faute. Je lui dis c'est bon. Donc moi je leur parle de victime, vous voyez le truc de Cartman quoi, parce que c'est vraiment ça. C'est les spécialistes des enfants. Je suis une victime, c'est le drama, c'est mon bourreau, voilà. Et responsabilité? Ah non, c'est l'autre. C'est pas ma faute. Bon, bref. Donc autant dire que tous ces trucs-là, ils l'entendent tous les jours. Et hier, c'était du no way. C'était du no way dans mes vibrations, dans ce que je leur partage, dans ce que je lui partageais. Et c'était maintenant, c'est, est-ce que tu veux faire d'autres choix, en fait? Et je lui dis, parce que c'était pas que lui, et je lui ai dit, ça part de tes choix. Tes putains de choix, sans déconner. Est-ce que tu veux continuer à vivre tout ça? Moi, c'est pas ok, en fait, en tout cas. Moi, dans cette maison, c'est pas ok de vivre le chaos, de vivre tout ce que vous êtes en train de faire. Ce n'est pas ok. Donc, c'est vrai que je lâche rien avec eux. Je lâche rien. Bien évidemment que c'est des choix. Et que de toute façon, je ne peux pas les obliger à faire un choix. Et c'est juste eux qui ont à faire un choix. Et à un moment donné, Nolan, je lui ai dit, Nolan, juste, parce que j'arrête pas de lui dire, mais hier, j'ai senti que c'était rentré. Tu sais, des fois, on dit des milliards de choses, toujours la même chose. Puis à un moment donné, il y a, c'est le moment, on est prêt. Et ça y est, il y a le mot et ça fait ping, le truc qui s'ouvre. C'est comme ça, on fonctionne tous comme ça. Et là, hier, j'ai senti que Nolan, ça y est, ping, ça avait touché le truc. Et Nolan, je lui dis, voilà ce qui se passe, voilà ton fonctionnement. Tu cherches ton frère parce que tu te reconnais pas, donc tu vas chercher, tu cherches le caca, tu cherches la merde, parce que pendant qu'il y a le conflit et pendant que moi, ça fait un quart d'heure que je suis en colère contre toi, et pendant un quart d'heure, je suis en train de te donner de l'attention. Je suis en train de prendre du temps avec toi. Donc, bien évidemment que moi aussi, j'ai ma part de responsabilité avec Nolan. On est bien d'accord, c'est jamais que l'autre. On est bien d'accord. Mais là, c'est important qu'ils l'entendent. Et là, en fait, j'ai senti que dans ces espaces, ça faisait « wow ». Et là, c'était un choix. Je dis, et vraiment, et même devant eux, j'emploie le mot « putain » parce que c'est un mot qui est fort, en fait. Et je leur dis, c'est un choix. C'est un choix. Tu choisis quoi? Je dis comment? Parce que moi, c'est vrai que j'ai aussi, des fois, ça peut être, mais c'est pas possible autrement pour moi. Je leur dis comment
comment l'humanité, elle peut bouger, comment les choses, elles peuvent bouger, comment les guerres, elles peuvent s'arrêter, si vous continuez à « c'est la faute de l'autre, l'autre il me fait ça, donc je rends ça », comment on peut vivre autre chose sur cette putain de planète Terre? Et c'est tellement intense en moi. Oui, je suis avec du yang, là, quand je dis tout ça. Parce que c'est du non négociable, en fait. Et que c'est tellement une évidence pour moi. Moi, je l'ai tellement marché, ce chemin. J'ai tellement épuré. Je comprends et je vis aujourd'hui cet espace de paix et capte comment l'être humain, par soi individuellement, il peut connecter la paix en soi. Et c'est par chacun individuellement qui va connecter la paix en soi et l'unité que nous vivrons dans une humanité en paix et en unité. Enfin, l'un ne va pas sans l'autre. Donc, ça commence par la responsabilité de chacun. Et donc, moi, en tant que maman, avec 3 garçons, qui sont triangles, ils ont du yin aussi, mais en effet, c'est des mecs, quoi. C'est des mecs, et puis ils y vont. Et puis je te cherche. Et puis, je te rends. Pourquoi? Mais parce que l'être humain, il est conditionné comme ça depuis des millénaires. Donc c'est engrammé dans les cellules. Donc nous, notre rôle aussi en tant qu'éducateurs, parents, tout ça, c'est de désengrammer tout ça. Parce que si on leur dit pas, ça marche pas. Comme la manifestation. Tout à l'heure, je suis allée faire des courses avec Milo. Il va aller chez un copain demain jusqu'à samedi. Il disait à son copain, ouais, tu peux demander à ta maman jusqu'à quand je peux rester. Et Milo, je lui disais, laisse faire, tu verras bien. Puis j'ai capté qu'en fait il avait besoin de savoir. Et je lui dis, ouais, t'as besoin de savoir, t'aimerais rester jusqu'au dernier moment, oui, tout ça. Je dis, demande en fait, demande, définis ce que t'as envie de vivre en fait. Voilà. Et on peut tellement tous vivre une autre réalité. Et juste déjà de mettre de la conscience sur si on définit, si on est en maîtrise ou juste déjà être en clarté de ce qu'on a envie de vivre. Bon sang, on va dans ce sens. Mais ça se processe, parce que je peux vous dire que moi j'ai beau être après moi j'ai une structure complexe, un mécanisme humain complexe, donc forcément ceux qui sont comme moi, il y a des fois il y a des ponts qui sont plus longs, qui sont différents. Il faut arriver à aller. C'est pour ça que pour des êtres comme moi, on peut pas faire des accompagnements simples en fait. On a besoin d'être avec des personnes qui sont dans la multidimensionnalité parce que c'est pas de la psychologie en fait, vous voyez. Moi les personnes qui m'accompagnent, elles sont dans mes espaces multidimensionnels. Ok. Elles sont dans comment je fonctionne d'un point de vue mental, ego, structure globale, etc. Tac, 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 tac. Et à partir de là, hop, on vient calibrer, recalibrer, mettre de la clarté, tac, 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 voilà. Et c'est pour ça que aujourd'hui, il n'y a pas 50 personnes vers qui je me tourne. J'en ai 3. Voilà, j'en ai 3. Voilà, et c'est un énorme cadeau. Et puis moi, à travers tous les cadeaux que je fais de m'accompagner, d'épurer mon aide, je vous les fais puisque je les partage. Voilà, et donc je me fais tous ces cadeaux pour après vous faire aussi tous ces cadeaux en fait. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous partager d'autre je crois qu'on a fait un peu le tour. Donc oui, en fait l'humain, il y a besoin d'avoir cette volonté que ça bouge. Et en effet, plein d'humains qui n'ont pas cette volonté que ça bouge. Faut être très volontaire pour faire bouger les choses. Hier, c'était intéressant parce que quand j'ai quitté le live, je vous ai dit, vous avez vu, je lâche rien sur, moi je veux vraiment atteindre ce socle et ce palier de je libère et je nettoie, mais en fait sans que j'ai besoin d'accéder aux informations, sans être dans l'inconfort, en fait voilà, ça passe, mais voilà, je sais même pas, et ça c'est là où je vais.
Et je vous ai dit, c'était intéressant, je vous ai dit, je lâche rien, je lâche rien. Et figurez-vous que quand j'ai quitté le live, euh, ça m'a fait le pop-up de tu lâches rien. Ok. Et j'ai compris en fait pourquoi j'avais mal à la tête. Parce que justement, je lâchais rien. Ok. Sophie, ça te demande de lâcher là, justement. Ça te demande de lâcher. Et comme par hasard, à partir du moment où j'ai eu le pop-up de Hey Sophie, t'es pas du tout en train de résister là. Bah ouais, du coup la tête, ça martèle quoi. Et bah oui, j'ai la tête à l'envers, bah forcément. Non, parce que je ne lâche pas. Voilà. Donc le cadeau de je lâche rien, c'est vrai, hein, je lâche rien. J'y vais. Alors moi de toute façon sur l'épuration de mon être, moi c'est clair que je suis un cheval de course, donc j'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Mais aujourd'hui j'y vais, mais en respect de moi et avec douceur, bienveillance. Ça c'est juste une évidence. Je n'y vais plus comme je pouvais y aller avant avec beaucoup de maltraitance de mon être. Mais bon, je ne savais pas, donc voilà. Et en effet, je lâche rien quand il s'agit de l'épuration de mon être et j'investis beaucoup, en effet. Voilà, parce que c'est juste une évidence et que plus j'épure mon être et plus je vis une réalité complètement différente et, euh, et une abondance globale absolument incroyable. Donc, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix de vivre cette nouvelle réalité sur Terre. Ça n'a pas de prix. Et que, en plus, oui, aujourd'hui, on est sur un système financier avec un argent qui est de toute façon factice. Hein. Demain, ce sera différent. Mais aujourd'hui, c'est comme ça. Mais l'argent est une énergie. Donc, quand on va aussi dans le sens de capter, voilà, toutes ces vibrations à partir de l'argent, il y a plein de choses qui bougent aussi. Voilà. Et ça me fait penser, ouais, Sophie, tu me disais, oui, mais moi, je peux pas investir comme toi. Et, euh, et déjà, tout le monde ne fait pas. Enfin, vous voyez bien que moi, mon parcours est atypique. Mon parcours, moi, je connais. Bah, je sais même pas si je connais des personnes qui ont fait la même chose que moi, en fait. Vous voyez, parce qu'on a tous un plan d'incarnation différent. On a tous euh, un, un chemin différent, même si on a tous le même fil d'Ariane, enfin le même objectif en tout cas, d'aller sur l'épuration de son être et une nouvelle humanité, mais à partir de soi. Et donc à partir de là, moi aujourd'hui, je comprends mieux, et je vous en ai parlé il y a 2 jours par rapport à mon, euh, mes projets entrepreneuriat, ça y est, où j'ai les éclaircissements. Et en effet, je ne pouvais pas aller dans mes projets entrepreneuriaux qui sont en train de venir à moi parce que les projets entrepreneuriaux que je vais faire, ça va être à partir d'une présence à moi, ça va être à partir d'un être dans l'unité. Et là, nous n'entreprenons pas en tant que chef d'entreprise de la même façon que quand on n'est pas en conscience de tout ça. Donc, voilà, et comme moi en plus, voilà, c'était pas mon job, c'était pas moi ma réalité de accompagner, c'est bien au-delà. Et donc, j'avais besoin de vivre tout ça. Donc, on m'a tout mis aussi sur un plateau parce que mon projet entrepreneurial est au-delà. Parce que quand je dis entrepreneurial, c'est global, c'est pas forcément lié à de l'argent. Mais voyez bien que là, tout ce que je fais est en train de s'expanser parce que aujourd'hui, je fais beaucoup de choses offertes. Instagram, sur le profil Facebook, l'Académie des Femmes Lumière, YouTube. Et tout ce qui va arriver, c'est à partir d'espaces multidimensionnels calibrés en conscience et à partir d'un socle, d'une base intérieure qui est stable parce que je le chemine, parce que je le vis. Et donc du coup, je vais entreprendre et j'entreprends plus du tout. On m'aurait dit, Sophie, organise des événements. Sophie, tu vas organiser un sommet de la conscience là. Il y a même 6 mois de ça, mais je me pétais la gueule en fait, parce que
quand ça va se mettre en place, tout ça, bah, ce sera sur quelque chose d'hyper solide et une hyper conscience. Et là, ça se vit plus du tout de la même façon. Et là où je vais, c'est tellement nouveau, en fait. C'est pionnier. Alors, bien évidemment que je suis pas la seule, hein. Aujourd'hui, on est un certain nombre d'entrepreneurs à être en conscience expansée. Il y en a d'autres, heureusement. Mais en effet, pour ma part, ce qui m'est donné en réalisation de l'être dans ce plan d'incarnation, de toute façon, ça me dépasse, hein, on est bien d'accord. Je sais pas concrètement, même si déjà, ça y est, j'ai les axes entre les organisations d'événements. Je les ai, les axes, ça y est, je les ai. Mais c'est certains axes, parce qu'il va y en avoir plein. De par ma configuration humaine, il y a plein de possibilités. Mais je devais vivre tout ça avant. Et c'est vrai que ça fait du bien de, ça y est, waouh, ça y est, je vois, en fait. Je vois, alors que toute ma vie, j'ai tellement cherché, en fait. Toute ma vie, j'ai passé 50 ans à chercher. Bon, 50 ans, quand on est petit, on cherche pas, quoique on se cherche bien quand même. Mais on se dit, waouh, ça y est, enfin. Ah, bon sang. Je veux dire, moi, j'ai tellement eu de moments de mais qu'est-ce que je vais faire, en fait? Pourquoi je suis là? C'est quoi mon positionnement, en fait, sur cette planète Terre? Voilà. Et waouh, quel cadeau de, enfin, pouvoir avoir de la clarté là-dessus. Voilà. Voilà pour le live du jour. Donc, notre réalité se crée à partir de nos choix. Corinne, pourquoi on l'a pas su plus tôt? C'est ça. Pourquoi on l'a pas su plus tôt? Parce qu'il y avait plein de choses. Coucou Olivia. Parce qu'il y avait plein de choses à vivre avant pour chacun. De toute façon, tout est toujours parfait. Nous avons un agenda cosmique ultra précis. Donc tout est toujours tellement perfect. Voilà. Mais c'est pas parce que tout est parfait, hein, parce que c'est pareil, le concept de tout est parfait. C'est pas parce que le tout est parfait que, ok, je m'abandonne à l'univers. De toute façon, quoi qu'il se passe, tout est parfait. Ah ben écoute, si t'as envie d'en ramasser plein la gueule, c'est ok. Moi, j'ai envie de vivre des choses légères, agréables, fun. J'ai envie de kiffer ma life, en fait, ok. Donc, je vais dans ce sens. Voilà. Donc, c'est ça que je vais vous amener, moi, dans le volet 2 de la bibliothèque vivante Nouvelle Terre. C'est, ok, on va vers une réalité, un quotidien, mais fun, léger, agréable. Enfin bon, voilà. Bon, pour ceux qui ont envie de vivre du caca, et ben ça les regarde. Hein, chacun fait comme il veut. Chacun fait. Ah oui, c'est la musique, c'est chacun fait ce qui lui plaît. Non, 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 non. J'adore cette chanson. Voilà. Voilà. Bon, en tout cas, moi, je suis contente d'avoir repris les rênes là de ma life. Voilà, bah oui, j'avais besoin de passer dans une machine à laver. Voilà pour. Mais ce n'est pas nécessaire. Bon sang, ce n'est pas nécessaire. Voilà, donc bon, c'est comme ça. Voilà, ça montre juste que voilà, le choix plein n'y était pas encore. J'ai encore quelques petites étapes à faire, à venir mettre en clarté pour être sur ce choix plein avec toutes les parts de moi qui me disent. Oui, ça y est, on a compris. Oui, c'est ok. Oui, alors les croyances, les amalgames, tout ça. Non, c'est fini. D'accord, ok. Donc on va aller mettre de l'ordre dans tout ça. Voilà, perfect. Et puis, bah voilà, on part sur encore autre chose de nouveau. Voilà, là, c'est très intéressant hein, tout ce qu'on vit, mais bon sang, il y a des fois, faut vraiment on s'accroche quoi. On s'accroche. De toute façon, on a les ressources pour, mais waouh, c'est vraiment c'est incroyable tout ce qu'on vit. Voilà, Olivia, oui à la légèreté. Véronique, incarner ses arts sacrés, c'est exactement ça Véronique, mais incarner ses arts sacrés, bon ça aussi, sacré chemin et toute la difficulté de toute façon de ce qu'on est en train de vivre, c'est d'incarner en fait les choses. Pour les incarner, faut être dans son corps, faut être en incarnation, faut être ancré et en matière. Et ça, c'est tout un process aussi selon les âmes. Corinne, c'est beau quand même. Oui, non, mais bien évidemment que c'est beau, mais c'est encore plus beau quand même on le vit
on le vit dans le confort, on le vit sans souffrir, on le vit sans galérer en fait. Le pop-up du jour, ouais, c'est ça, Véronique. Donc voilà, et pour incarner vraiment vivre le truc, eh ben oui, ça demande que ça descende dans le corps, mais pour que ça descende dans le corps, bah faut que toutes les parts de soi se soient checkées et ok. Donc pour toucher l'évidence, et souvent bah c'est pas le cas parce que bah j'en sais rien, mental il croit ceci, ego, ah bah oui mais qui je suis moi si je suis plus ce truc, voilà, moi c'est 50 ans de ma vie, la souffrance, donc l'inconfort, vous voyez, donc là l'ego ça a été d'aller lui dire hey parce que l'autre ça y est il croit qu'il va mourir en fait, c'est mais bah oui mais attends mais moi toute ma vie j'étais Miss Souffrance, Miss Inconfort, tout ça, alors du coup moi je suis qui si je suis plutôt ça. Voilà, mais vous voyez, c'est des trucs subtils, souvent inconscients, et on a beau l'avoir en conscience, ça se processe, ça se chemine en fait, hein, ça se vraiment parce que, enfin moi je le vois, ça fait un petit moment que je suis sur le dossier, hein, ça fait que je suis sur le dossier de vraiment arrêter de vivre mes libérations et mes nettoyages. Que je l'ai en conscience le truc, c'est depuis 2022. Voilà, donc ça fait plus d'1 an que je bosse dessus, plus d'1 an. Et je peux vous dire que je m'y attelle mordicus, hein. Mais voilà, ben voilà, c'est comme ça, hein. On fait comme on peut, et puis surtout, enfin aujourd'hui, bon ben voilà, c'est pas je sais que ça va le faire en fait. Et hier, quand je vous dis je lâche rien, c'est dans le sens où oui, bah, c'est sûr que je lâche rien, mais c'est pas. Il faut absolument que j'y arrive. Je sais que je vais y arriver en fait. Je sais que je vais y arriver. J'ai les étapes, voilà, qui se profilent, pas après pas. Je sais que j'y vais. Ça, c'est juste une certitude. Comment? Ça, je sais pas trop, mais j'y vais. Tu as un vrai pitbull, Véronique. Oui, oui. Alors, moi, je dis plus cheval de course, tu vois, pitbull. Il faut les mettre des muselières. Non, moi, j'ai pas besoin de muselières. Mais en effet, ouais, je suis vraiment un cheval de course, ça c'est clair. Où j'y vais, je m'arrête jamais. Je me dis, mais j'ai une âme de dingue. J'ai une âme de dingue. En fait, de toute façon, il y a tellement de choses où on n'est pas encore en conscience ou en reconnaissance, mais ouais, aujourd'hui, après 5 ans de travail extrêmement intensif sur moi, et puis bien sûr, moi j'ai commencé, j'avais 25 ans, donc ça fait 25 ans que j'ai commencé. Euh, mais aujourd'hui, j'ai vraiment conscience que waouh, tout ce que j'ai fait, et c'est important, c'est ce qu'on disait hier, c'est important de faire des rétroactions d'où on part en fait, d'où on vient, et tout ce qui se vit, et tout ce qui s'est vécu, et waouh, de se retourner, de se dire hey, mais moi j'étais là en fait, et puis que là ça va tellement vite en plus. Enfin, moi tous les jours, tous les jours ma conscience s'expanse, tous les jours mon être s'épure un peu plus, tous les jours j'avance, puis il y a des fois, bah oui, on fait des steps vachement, on fait des sauts quantiques. Puis des fois, bah c'est des petits pas en fait, selon ce qui se profile, selon nous aussi, et puis selon nos demandes aussi, hein, parce que moi aujourd'hui, il y a le no way du respect de moi. Donc en effet, moi depuis fin 2021, c'est ok, je préfère aller à l'étape d'après avec 10 petites étapes plutôt que d'y aller comme une grosse débile d'un coup, et de souffrir ma race, et de me maltraiter, d'être en grande violence avec moi. Donc voilà, donc aujourd'hui c'est ok, ça va se faire, mais je le fais voilà, où c'est confortable, voilà. Donc mais il y a des fois encore où ben oui, là c'est vrai que les énergies sont extrêmement intenses, et bah il y a des fois où on se fait embarquer en fait avec les énergies. Ça vient nous remettre un peu dans une machine à laver. Et moi, la machine à laver, c'était pas d'un point de vue corporel, parce que bon, une toux, c'est pas méchant. Bon, hier, le mal de tête, c'était pas agréable, ça c'est clair. Mais c'était plus parce que j'étais en confusion en fait. Et je sentais que j'avais la tête à l'envers en fait depuis plusieurs jours, et que j'arrivais pas à être dans un axe, j'arrivais pas à être en clarté.
c'est le bordel en fait, vous voyez. Sans quand on est dans la confusion, c'est le bordel. Et c'est vraiment ce que je vivais en moi. Et bah ouais, c'est pas agréable, quoi. Surtout moi qui suis à aujourd'hui dans une clarté où c'est très facile, etc. Bah ces moments-là où putain, on est dans la machine à laver et là c'est putain, je suis dans l'essorage et tout là, c'est un 3000 tours, c'est quoi ce bordel, ça s'arrête quand et tout. Et voilà, donc c'est pas agréable, non, c'est pas agréable. Et donc voilà, des fois, bah, on se fait embarquer avec le tourbillon et c'est pas grave en fait parce que c'est pas comme avant où en effet avant, enfin moi je me faisais embarquer. Enfin là, ça n'a rien à voir. C'est juste voilà, c'était la confusion, c'est pas agréable, c'est pas cool à vivre, mais bah c'est comme ça, voilà. Et puis ben ça c'est fait, voilà, ça c'est fait. Et donc nos choix, prendre sa responsabilité, reconnaissance de tout ce qui se chemine, de tout ce qui se vit, le positionnement, la volonté de vouloir que ça bouge, lâcher, euh, nuance entre eux, accepter et accueillir ce qui est en train de se passer. Parce que l'acceptation, vous dites ok, je valide. Ouais, ok. J'accepte que ce soit très douloureux là. Bah d'accord, bah écoute, continue dans ta douleur alors. C'est vraiment ça hein, quand on dit j'accepte. Hein. Moi, le euh, j'accepte ne fait plus partie de mon vocabulaire. Olivia, oui, la tortue malgache que je suis avance à mon rythme après avoir couru pendant 47 ans. C'est ça, c'est ça. Bah ouais, mais on est construit comme ça, l'humain. Depuis tout petit, on nous apprend à courir, voilà, et donc bah, c'est de l'apprentissage. On vient désapprendre, vraiment, on vient désapprendre, bah, et puis pas que cette vie, hein, on vient désapprendre, voilà, des millénaires que nous portons dans nos cellules. Mais l'avantage, c'est que ça se fait très vite. Il y a peut-être des millénaires derrière, mais par contre, ça se fait comme ça, là. Hein, voilà, et en effet, on apprend. Et c'est l'apprentissage relié à son essence, donc il n'a plus rien à voir. C'est un apprentissage de grande sagesse, c'est un apprentissage vraiment autour du calme, autour de l'unité, autour d'un équilibre. Donc ça n'a plus rien à voir. C'est un apprentissage tellement beau en fait. C'est tellement beau l'apprentissage que nous sommes en train de vivre. Et puis pour aussi accompagner l'humanité à ce même apprentissage. Donc, bah, nous, par nos changements, nos transformations, par nos prises de conscience, eh bien, on vient rayonner ça et on vient partager aussi notre nouveau regard. Et puis, bah, ceux qui sont prêts vont le recevoir. Ceux pas forcément, bah, ils vont le recevoir quand même parce que de toute façon, nous émanons, même sans ouvrir la bouche. Donc, quoi qu'il en soit, bah, c'est que des vibrations. Et comme les fréquences sur la planète s'élèvent de toute façon, eh bien, de toute façon, les choses vont se faire. Donc, la nouvelle humanité, la nouvelle Terre, elle est déjà là, en fait. Hein. La nouvelle Terre, elle est déjà là, elle est disponible. Hein, la preuve, on est un certain nombre à déjà le vivre. La nouvelle humanité, bah oui, donc du coup, ça concerne les humains. Bah, on y va, on est en route, on est en chemin, et puis ça va quand même, je trouve, de plus en plus vite. Hein. Et puis là, en plus, avec les énergies qui actuellement, bah, ça met un gros coup d'accélérateur. Voilà, et puis réjouissons-nous de vivre tout ça, et puis d'avoir cette conscience, de savoir ce qui se passe, et de pouvoir aussi naviguer au mieux tout ce qui se vit pour chacun, parce que bah on a cette conscience de tout ça, et tous ceux qui ne savent pas ce qui se passe, moi je suis il y a enfin même les deux, enfin surtout une des influenceuses que je suis. Il y a plein de choses dont elle n'a pas conscience. Et je me disais waouh, elle aurait cette conscience, ce serait tellement plus facile en fait dans sa vie, parce qu'elle croit, hein, elle croit aux signes, elle croit à plein de choses, mais il y a plein de choses aussi où elle est encore dans la réalité en fait 3D, et ça la happe en fait. Mais c'est comme ça parce que c'est son plan d'incarnation, et puis que de toute façon bah voilà. Mais c'est vrai que quand on suit quelqu'un, c'est toujours on observe en fait, nous on a le recul et on observe.
Et puis voilà, mais voilà, c'est comme ça, et c'est ok en fait, surtout c'est ok pour chaque humain, puisque ben chaque humain a son plan d'incarnation, donc agenda cosmique pour chaque être humain. Voilà, bon allez, je m'arrête là, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain pour une nouvelle aventure. Voilà, merci pour les cœurs, Véronique, merci pour votre présence. Voilà, j'adore interagir avec vous, c'est vraiment super. Olivia, merci beaucoup pour ce partage en live, avec grand plaisir. Et puis, on se retrouve demain pour une nouvelle aventure pleine de légèreté, de fun et de kiff, puisque je reprends, voilà, les rênes de tout ça, et ça fait du bien, voilà. Allez, bye. Merci Véronique, merci. Allez, bisous, à demain, bye.